Les prix semblent se stabiliser sur Bitcoin et sur Ethereum cette fin de semaine. On va bien sûr tenter d'analyser les prochaines zones de rebond et de résistance. Mais la grosse question du jour, Solana peut-il revenir sur son ETH ces prochaines semaines, ces prochains mois? Qui sait, malgré les mauvaises nouvelles côté institutionnel? Il y a bien sûr de bonnes nouvelles côté on-chain. C'est ce qu'on va analyser ensemble au cours de cette vidéo. Donc installez-vous bien sûr tranquillement et on se voit après le jingle. C'est parti! Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le samedi, non plus à 20 h, mais à 8 h du matin pour que tu puisses en profiter toute la journée. J'espère que ça te plaît en tout cas. Dis-moi-le en commentaire si cette nouvelle horaire te plaît. On analyse bien sûr les prix de Bitcoin et d'Ethereum en ce début de week-end, dans cette fin de semaine. Bitcoin 89 662 $, on passe sous la barre des 90 000 $. Et Ethereum reste sur la barre des 3 039 $. On fait une analyse graphique express. C'est très important, je te le rappelle, qu'on reste bien sûr branché. Bitcoin semblait faire un beau W. On l'avait analysé ensemble mercredi, le beau double bottom. Il semble qu'un pullback se mette en place. Je suis en face de mon graphique et c'est ce que je vois. Bien sûr que le cours peut se retourner ce week-end. C'est pour ça que tu dois faire très attention sur tes positions futures, sur les positions que tu as prises en trade. Partage-moi-les en commentaire si tu en as. Mais pour l'instant, sur le court terme, on est en train de créer des creux de plus en plus hauts. C'est un possible retournement de tendance sur le court terme, tout simplement. Merci, au revoir, fin de la vidéo. J'espère que ça se terminera comme ça. Mais pour l'instant, essayons de voir si c'est un troisième creux qu'on est en train de dessiner avec la prochaine résistance. Ça serait bien d'avoir un prochain push aux 98 000 $. Voilà, donc le support, le CME a fermé à 89 600 $. Si tu veux savoir ce qu'est le CME, le Bitcoin CME, dis-moi-le en commentaire, je te le partage avec plaisir. J'ai des modules de formation spécifiques sur ça. Ça te permettra d'avoir la prochaine tendance de Bitcoin sur l'ouverture du marché. Mais aujourd'hui, on est à 89 678 $. Espérons faire un creux et aller chercher un nouveau sommet, donc casser les 94 000 $. C'est la target bullish, bien sûr. Et la target bearish se situe aux alentours des 83 903 $. Elle est ici, ça ne change pas le premier arrêt de Fibonacci. Ce support doit tenir. Donc, volatilité sur ce week-end. J'espère, hein, ça nous ferait bien sûr quelques petites pépettes sur le court terme, mais restons vigilants sur la résistance des 98 000 $. J'espère que tu me suis. Sur Ethereum, on est quasi similaire. On est venu chasser en zone de rechargement pardon, à 2 749 $, la zone stratégique que le prix doit, le prix doit être maintenu au-dessus de cette zone. Il faut que je parle français moi aussi pour être compris. Et on est en train d'imprimer des creux de plus en plus haut. Donc espérons avoir un nouveau support qui tient et aller chercher la résistance des 3 514 $ sur le court terme. Ensuite, dès qu'on aura une confirmation de tendance haussière, un retournement de tendance, c'est là qu'on commencera à se positionner sur les altcoins. Vous le savez, car le couteau tombe sur les altcoins et ça serait dangereux maintenant de se positionner parce que on peut encore aller plus bas. C'est pour ça, on n'a pas de confirmation de changement de tendance sur les altcoins. Je sais que c'est ça qui vous intéresse, mes amis. On fait un point sur les altcoins, non, hein, 0,8, 1%, 1,5%. Pas de grosses variations sur les altcoins, donc on reste toujours branché, hein. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur Telegram, je vous tiendrai au courant sur Discord. Vous me rejoignez directement en bio, hein. Vous n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné, hein. Et n'oubliez pas que la vidéo formation est disponible sur la chaîne en vidéo vedette. 1 h 30 de formation à l'analyse graphique pour comprendre comment vous projeter sur vos investissements. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la checker et me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Petite parenthèse aussi, on s'approche des 1000 abonnés. Je suis très très fier. Merci pour votre soutien et votre force. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et laissez-moi vos commentaires si vous avez encore une fois des questions. Je me répète et c'est parce que je le pense vraiment. Petit point actualité, Ethereum, le hard fork Fusaka est déployé avec succès sur le mainnet. Donc, grosse mise à jour sur le réseau Ethereum et bonne nouvelle pour les Layer 2. Donc, les Layer 2, je vous rappelle que ce sont des bifurcations d'autoroute, des bifurcations de blockchain. Donc, on parle d'Arbitrum, on parle de Base, on parle de Polygon. Et intéressant cette mise à jour. Donc, ça n'a pas eu l'effet escompté, bien sûr, hein. Ethereum n'a pas tapé les 5 000 $ grâce à cette mise à jour. Je m'étais promis de ne pas trader les mises à jour sur le protocole, mais c'est une bonne nouvelle pour la fluidité de la blockchain, le traitement des blocs, etc. Donc voilà, c'était la petite information qui fait plaisir. On attaque
le vif du sujet. C'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense. Les ETF Solana, donc les ETF Solana, le côté institutionnel de Solana, enregistre des outflows, donc des sorties records, des ventes records de 32 millions de dollars. Qu'est-ce que ça signifie sur le réseau Solana? Il faut savoir que le réseau Solana est totalement différent de ce qui se passe sur le côté institutionnel. C'est comme si je vous disais, par exemple, vous jouez à la PlayStation, à la Xbox, peu importe, je suis joueur de PlayStation, l'action PlayStation perd de la valeur, donc elle passe de X dollars à Y dollars et de 300 à 200 dollars par exemple, mais il y a de plus en plus d'utilisateurs où les utilisateurs restent réguliers. Vous allez peut-être vous dire, ça veut tout simplement dire qu'il y a de l'argent qui sort du côté boursier, de la gestion d'actifs, mais l'activité réseau reste stable. C'est ce qui se passe sur Solana et on va faire un point TVL. Je vais vous faire un petit tuto aussi DeFi Lama pour que vous compreniez comment analyser une blockchain. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Mais les ETF Solana enregistrent des sorties records de 32 millions de dollars. Les ETF Solana sont en difficulté, etc., etc. Est-ce que Solana pourrait revenir à son ATH par rapport à ce catalyseur institutionnel ou ça serait par rapport à un catalyseur on-chain? C'est ce qu'on va analyser ensemble. Donc, c'est la mauvaise nouvelle du week-end. Maintenant, on va analyser ensemble l'activité on-chain. Je sais que vous êtes là pour ça. Donc, prenez vos stylos, vos papiers et prenez des notes. Je vous rappelle que l'activité on-chain, la TVL, et oui, j'aime faire cette comparaison, c'est la ville. Solana, c'est une ville comme Paris et les restaurants, les supermarchés, le côté immobilier locatif, et cetera. C'est l'argent qui est rapporté au sein de la ville. Donc, c'est les protocoles qui sont sur l'écosystème Solana, sur la blockchain Solana. OK? Donc, la blockchain vit grâce à l'argent qui est injecté au sein de ces protocoles. On parle, regardez, hein, quand on clique sur Solana, on a les protocoles Jupiter, le premier DEX. Jupiter, on a Camino, du lending, Jito, Sanctum, Double Zero, Rhodium, le deuxième DEX, Marinade, etc. Donc, ce sont ces protocoles qui font vivre la blockchain. Où je veux en venir? On va analyser ensemble ceci. Donc là, on a Ethereum qui fait 68% des blockchains. Vous savez qu'Ethereum reste le leader. Et Solana arrive à 9%. Maintenant, analysons ensemble la santé du réseau de Solana. D'abord, il faut analyser les stablecoin market cap. En premier, excusez-moi, on va analyser la total value log, donc l'argent qui est injecté au sein du protocole. On frôle les 10 milliards de dollars, donc 8,8 milliards de dollars. C'est quand même énorme pour l'activité réseau de Solana et surtout pour la confiance des utilisateurs. Après, on fera un petit point graphique sur Solana pour savoir si on est sur des bonnes zones d'achat. La stablecoin market cap, c'est l'argent frais qui est injecté au sein du protocole. Donc l'argent frais, les USDT, un petit peu la poudre à canon. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des USDT qui sont sur les protocoles. Donc, plus 7% depuis les derniers jours. Donc, depuis la semaine dernière, on a eu plus 7% d'injection de liquidité en USDC dominance. Et ça, c'est important de le mentionner. Pas en USDT, mais en USDC. Donc, je vous rappelle que Circle est friendly avec les institutions. Donc, ce qui fait que Solana sera par proxy friendly avec les institutions. Circle est beaucoup plus friendly que Tether. Le troisième à regarder, c'est le PERP volume 24 heures. Sur une semaine, moins 18,68%. Qu'est-ce que ça signifie? Le volume sur les produits à levier baisse. Moins de risque de liquidation, moins de spéculation agressive et moins d'excès de levier sur le réseau Solana. Donc, en gros, le réseau est en train de poser une base saine. Vous savez que les traders à levier, les spéculateurs font beaucoup de mal au réseau et ça, c'est une bonne chose qu'on voit qu'il y ait moins d'activité sur le perpétuel. Perpétuel, trading de futur, c'est la même chose. J'espère que ces petits tips vous aident à y voir plus clair sur le réseau Solana et surtout comment l'analyser grâce à DeFi Lama. Mais il existe d'autres outils que je vous partagerai au cours d'autres vidéos. Faisons un point graphique sur le long terme sur Solana. On a un rebond stratégique aux alentours des 95 dollars, rebond stratégique aux alentours des 127 dollars. Très bonne trendline qui a l'air de tenir le coup en weekly. Je vous le rappelle, une semaine, une bougie égale une semaine. Au niveau de l'investissement, si vous êtes déjà sur Solana, si vous êtes déjà in sur Solana, partagez-moi en commentaire vos zones de prise de profit. Vous ne pouvez pas être in sans avoir de zone de prise de profit. En attendant que Solana monte à 5 000 dollars, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas investisseur, vous êtes collectionneur. Ce n'est pas un reproche, mais si vous voulez gagner de l'argent sur le court et moyen terme, ce n'est pas la bonne stratégie. Par contre, si vous n'êtes pas in sur Solana et que vous souhaitez vous positionner, on est sur une bonne zone d'achat. Partagez-moi en commentaire vos zones stratégiques, mais plutôt moyen terme. N'oubliez pas que le rebond sur la zone de rechargement aux alentours des 117 dollars est toujours d'actualité.
Si la trendline tient, on pourrait envisager. Alors, si on pourrait envisager un beau rebond, moi, ce que j'envisagerais, ça serait qu'on aille 2 solutions. Soit rebondir et aller casser la TH aux alentours des 295 ou maintenir la tendance baissière, regardez, sur le précédent top. Voilà, je vous ai fait un petit triangle. Vous savez que je ne suis pas fan des figures géométriques, hein, ça, je laisse ça aux artistes, analystes techniques. Je ne suis pas fan de ça, mais c'est à prendre en compte. Regardez, on pourrait rebondir sur la trendline et être repoussé aux alentours des 200-220 $. C'est une hypothèse, hein. Vous savez que voilà, les hypothèses et moi, ça fait deux. Mais c'est bien aussi de savoir vous projeter à hauteur de vos connaissances en analyse graphique. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour en savoir plus et savoir comment j'analyse graphiquement une crypto en totale rationalité. Est-ce que ça se dit? Je suis rationnel et fier de l'être. Dites-moi en commentaire si vous possédez du Solana et quelle est votre vision sur cette crypto. C'est bien de faire un zoom crypto quand le marché est indécis parce que oui, j'aime dire que ça sert à rien de parler quand le marché est indécis. On ne va pas aller analyser quelque chose qui est flat. Aujourd'hui, le marché est assez flat. Donc, on fera un zoom sur une crypto comme ça, prise dans un top 10 pour que vous puissiez avoir plus de lumière sur ces zones d'ombre et surtout que vous sachiez analyser de nouveaux outils. J'ai assez parlé, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, mes amis. On se voit lundi. Passez en attendant un excellent week-end. Profitez bien de votre famille. On se voit lundi, 8 h pétante pour la vidéo analyse graphique. J'espère que le marché va bouger un petit peu ce week-end. Commence à mettre plein les poches sur le Trading Club. Rejoignez-moi sur Discord pour qu'on en parle. Si vous voulez faire de l'argent sur le court terme, il faudra que vous soyez formé, ne l'oubliez pas, parce que plus vous allez analyser sur le court terme, plus vous allez prendre des risques, mais plus ça s'avérera payant. C'est proportionnel le trading, c'est comme ça. On se voit lundi sur la vidéo analyse technique, je le rappelle, et j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, un bon appétit si vous êtes au petit déjeuner, et portez-vous bien mes amis, profitez bien de votre week-end. À très vite. Ciao.